Merci Henri pour cette petite introduction. Je crois que le but de la réunion aujourd'hui, c'est de nous rencontrer. Nous, on est là pour vous écouter, pour essayer de reproduire dans le programme les choses qui vous intéressent le plus sur la commune, que ce soit dans la ville, dans les villages. Et nous avons mis sur pied une équipe Force Vive qui est largement renouvelée par rapport à il y a 6 ans, justement parce qu'il y a des nouveaux projets qui viennent et on se base sur le travail effectué pendant 6 ans. Pendant 6 ans, on s'est retroussé les manches, bien haut, et on a été dans le cambouis pour essayer de faire avancer les dossiers. On partait, il y a 6 ans, d'une situation que nous estimions beaucoup trop stable, voire un peu conservatrice. Trop de statisme était constaté au niveau de la politique malmédienne et nous voulions dynamiser cela avec des projets à maîtriser au niveau des finances parce que c'est important de veiller au progrès des citoyens mais il faut aussi veiller à leur portefeuille et que la dette de la commune ou la situation financière en tous les cas ne soit mauvaise. Donc on a géré cela au plus juste. On a eu comme politique résolument ouverte vers la recherche des subsides. Chaque fois qu'il y avait la possibilité d'aller prendre des subsides, on a fait les démarches pour les avoir. Donc on a fait un minimum sur fonds propres, il faut toujours en faire à un moment donné sur fonds propres, mais c'est vraiment les dossiers où on n'avait pas la possibilité d'avoir des subsides. Les subsides, ça prend plusieurs années. Quand on ne connaît pas encore bien les ministères, les cabinets, il faut aller frapper à toutes les portes plusieurs fois. C'est vraiment le parcours du combattant. Je vous garantis que des fois on se demande ce qu'on fait. On va attendre des heures dans les cabinets, dans les salles d'attente, mais ça fait partie du jeu politique de notre démocratie belge. Mais fort de notre expérience, nous avons rencontré des hommes, des femmes, d'horizons différents, d'âges différents. C'est vrai qu'il y a une belle complicité socio-économique, culturelle, et on a des projets qui sont essentiellement, bien sûr, le bien-être de chacun. Pour arriver au bien-être, que doit-on faire? C'est avoir un cadre de vie intéressant. Pour avoir une qualité de vie intéressante, il faut idéalement qu'il y ait du travail. L'emploi est au centre de notre politique. Nous estimons que quand, dans les familles, dans les couples, on parvient à travailler ou à avoir un bon niveau de vie, eh bien, on est déjà plus épanoui. C'est très important. Maintenant, il n'y a pas que l'aspect économique, il y a l'aspect solidarité, donc l'aspect plus social qui doit vraiment entrer en symbiose. Ça doit être un maillage entre l'économie et le social, la solidarité. Il y a des démunis, on doit les aider, on doit être là pour eux. Il y a toute l'action du CPAS qui s'oriente vraiment vers cette tranche de la population qui est là et qui est importante. Il faut intégrer cela au mieux. Et ça, c'est vrai qu'on a au niveau du monde associatif un rôle très important qui est joué là pour l'intégration des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'on se sent vite malmédien. Je crois que l'accueil sur place est assez bon. On doit y veiller aussi au niveau des institutions politiques pour qu'on ait ce sentiment d'appartenir à une commune. Et ça fait partie évidemment d'une politique générale. On se base vraiment sur 3 S et on va au fur et à mesure un petit peu développer cela. Et je ne serai pas le seul intervenant, rassurez-vous. Il y a la solidarité, j'en ai touché un petit mot, avec le monde associatif, l'emploi, mais les seniors, évidemment, qui sont très très importants puisque la population augmente au niveau de l'âge assez vite quand même et il faut pouvoir intégrer tout cela au niveau de la vie de la commune, le sport, la jeunesse. Donc il faut qu'on fasse vraiment le lien entre l'accueil comment dirais-je, scolaire et extrascolaire, les crèches et compagnie, jusqu'à la fin de la vie, vraiment jusqu'au home, et nous ne fuirons pas nos responsabilités, notamment sur le home du Grand Fa, on les assumera. Il y a eu le home évidemment de Offray, qui était une belle réalisation, il y a différentes choses, Isabelle parlera au niveau des travaux des réalisations. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que, au niveau du tourisme et de l'économie en général, on a réalisé avec l'équipe que j'ai le plaisir de mener à la commune. On s'est rendu compte il y a 6 ans quand même que le tourisme n'était pas du tout exploité. Ça existait, mais c'était vraiment pas du tout professionnalisé. Et il y avait un employé et demi qui travaillait au tourisme et c'était vraiment amateur, je dirais bien, en respectant bien sûr le travail des personnes, du personnel, mais il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait pas d'ambition pour le tourisme. Il a fallu vraiment mettre ça sur pied, un vrai programme
de tourisme. Et ça correspondait vraiment aux périodes où on a vu Intermills et Stocco fermer ou être délocalisés. Et là, il fallait investir dans quelque chose qui n'est pas délocalisable. J'étais très content de voir que la conférence de la Chambre de commerce et d'industrie qui a présenté le Made in Malmedy a repris une idée qu'on a développée depuis 2 ans, d'être fier de ce qu'on produit chez nous avec les produits du terroir et de les présenter partout. Mais ça va de la pierre, évidemment, du minéral jusqu'au fromage, en passant par tout ce qu'on peut avoir comme produit sur Malmedy. On doit être fier de cela et communiquer. Et l'image est liée évidemment à l'attractivité, parce que l'image, on trouvait aussi qu'après 24 ans d'un pouvoir, eh bien, c'était fort à dépoussiérer. Et je vais être gentil en disant ça, parce qu'il fallait vraiment donner une image moderne de Malmedy. On est venu avec le M, le nouveau logo qu'on connaît tous maintenant, qui était repris même, adapté par les commerçants. C'est bien, ça montre qu'on va dans la bonne ligne conductrice. Le fil conducteur est bon pour changer l'image de Malmedy. Et au niveau donc du tourisme, on a eu une grosse réalisation. Ça a été bien sûr l'endroit, et c'est symboliquement choisi aussi aujourd'hui, du Malmundarium, qui a permis quand même d'ouvrir ses portes et de présenter un programme touristico-culturel qui est reconnu maintenant. Quand on fait des conférences de presse, eh bien, on a vraiment des avis qui sont très positifs. Au niveau du tourisme, que faire à Malmedy quand il ne fait pas bon? On peut venir au Malmundarium. Il y a d'autres projets, bien sûr, qui vont maintenant découler de cette stratégie-là. Mais le Malmundarium, c'est 25 000 visiteurs en un peu plus d'1 an depuis l'ouverture. Donc c'est bien, on est en progression, on a des ventes intéressantes à l'accueil et les gens aiment bien. On participe au niveau donc, de la mise sur pied du programme et on travaille en partenariat avec des vrais professionnels des expositions. Je salue le président de la commission Monard, Robert Michat, qui travaille ardemment. Et on parvient à avoir des vraies belles expositions. Au niveau belge, ça tient la route, même parfois, comme au niveau des combles actuellement pour les monts premiers, eh bien, c'est une exposition d'un calibre international. On maîtrise les coûts aussi, on arrive à l'équilibre, parce que parfois on entend dire la culture, oui, c'est à fond perdu. Non, on arrive à l'équilibre, on a des budgets de départ et on les a respectés avec nos objectifs. Voilà, mais il y a encore beaucoup de choses à faire avec l'équipe du tourisme qui était combinée bien sûr avec la culture, parce qu'avant chacun travaillait dans son créneau. C'était une catastrophe, il n'y avait pas une seule réunion de coordination. On a mis tout ça sur pied et maintenant on travaille ensemble. Avec la bibliothèque qui vient d'être reconnue en catégorie 4, c'est tout récent, Adil Alanan nous a fait le plaisir de signer le décret reconnaissant donc la bibliothèque et doublant les subsides. On est passé en 4 ans, je synthétise, mais on est vite de passer de 30 000 à 60 000 euros en 2009 et maintenant on vient de passer à 120 000 euros. Voilà, dans la culture, il y a toujours moyen d'aller prendre des subsides. Et au niveau du résultat de la bibliothèque, la fréquentation augmente, alors que partout ailleurs, ou quasiment partout ailleurs, les fréquentations de la bibliothèque sont en baisse. Donc là aussi, il faut être proactif au niveau de la culture. Et on travaille avec la bibliothèque, l'académie qui a fait un travail remarquable aussi. Et on est venu avec toute une série de grands projets, toujours touristiques, toujours pour attirer du monde chez nous, les hivernales, bien sûr, avec la patinoire, de nouveau placée dans le centre. On a fait un test avec une patinoire synthétique, mais on a écouté les commerçants et les enfants qui ont été beaucoup sur la patinoire, ils n'aiment pas trop l'aspect glisse de la patinoire synthétique, donc on va retourner à une classique. Mais on a fabriqué avec le service technique des très beaux chalets, donc le site est beau, on essaye de faire quelque chose de beau. Avec les commerçants, il y a le marché de Noël qui va s'orienter vers un marché des saveurs aussi. Il y a leur vibration, mais ça c'est la fête de toutes les musiques, c'est gratuit, c'est dans le centre, voilà, de temps en temps j'entends, c'est vrai que ça va un peu fort, oui, mais on a offert, je crois, à la population des centaines de concerts depuis maintenant 6 ans, je n'exagère pas, des centaines, avec une équipe d'impact qui a fait un travail énorme et on a donné comme ça des plans médiatiques pour Malmedy qui sont impayables pour nous parce que eux, évidemment, dans leur travail annuel avec les médias nationaux pour les Franco, etc., eh bien, ils ont des possibilités que nous, modestement, nous n'avons pas. Donc des partenariats avec des entreprises qui sont des leaders dans leur secteur,
parce que c'est important de travailler avec les bonnes personnes. La sécurité eh ben, n'a pas été oubliée. Il y a eu un débat sur comment dirais-je, les caméras qu'on a placées. Nous ne vivons pas dans un sentiment de grande insécurité, mais l'insécurité augmente quand même. Et alors, il faut prendre les bonnes mesures. Il ne faut pas attendre d'être gangréné par quelque chose pour réagir. Il faut anticiper, prendre des mesures qui sont parfois courageuses ou anti-populaires, mais il faut oser y aller. Et il était temps, je crois à Malmedy, de placer des caméras pour rassurer. L'effet au niveau des commerçants a été assez positif, ils ont été contents. Ça ne nous a pas permis d'éradiquer la violence dans le centre-ville, qui est latente et qui est parfois pas très visible, mais il y en a malgré tout. Et la zone de police et le commissaire nous en parlent régulièrement. Pour eux, c'est un plus d'avoir des caméras. Et quand on n'a rien à se reprocher, quand on est dans le centre, ben je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Et on ne peut pas utiliser ces images-là, évidemment. Il y a une loi qui est respectée à la lettre au niveau de l'image des personnes. Quand on arrive sur les vitres, c'est flouté, etc. Donc il y a toute une série de mesures qui sont là pour garantir les droits des personnes. La sécurité aux abords des écoles était essentielle. On a acheté sur fonds propres là des radars préventifs que vous avez déjà vu certainement à Ligneville ou à Pont, mais on a encore un programme pour compléter cela. Oui, Chaude, donc tous les endroits vraiment où il faut sécuriser pour nos enfants les passages. Et parfois, il y a des camions qui, notamment à Ligneville, ont l'habitude de passer beaucoup trop vite. Donc, il faut casser ces mauvaises habitudes-là. L'état des routes, Isabelle en parlera tantôt, ça fait partie aussi de la sécurité. Et alors, tout l'aspect santé, parce que et je vais terminer mon intervention par là, mais quand on a eu la possibilité d'être au pouvoir il y a 6 ans, eh bien, on s'est rendu compte quand même qu'au niveau de la santé, au niveau de la clinique en particulier, la clinique Rennes Street, il y avait beaucoup de choses à faire. Vous avez tous connu l'état des urgences jusqu'il y a peu, mais c'était quand même, on n'était pas fiers quand même d'avoir des urgences dans cet état-là. Et on a entrepris, depuis 6 ans, un grand programme de rénovation. Alors, je ne dis pas qu'on a fait tout seul, hein, qu'on soit bien d'accord aussi, on a chaque fois travaillé en majorité, mais ce programme, on l'a mis nous dans le pacte de majorité, et ça a été respecté. On a rénové 5 services, il y a eu l'accès pour les personnes à mobilité réduite, et enfin, parce que c'est quand même l'image de la clinique, des urgences qui sont dignes de ce nom, et quelque chose de bien avec enfin le personnel qui a un cadre pour bien travailler. Donc ça, c'était important. Et alors, grâce à Michel Gabriel notamment, je la cite souvent pour ça, mais c'est vrai que c'est elle qui nous a ouvert les yeux sur les salaires. À la clinique, les salaires n'étaient pas indexés. Or, on a, nous, intégré aussi dans le pacte de majorité ce qu'on appelle la RGB. Hein, Sébastien touchera un petit mot tout à l'heure, pour que les gens soient correctement payés. Parce que arriver à un équilibre financier en sous-payant les gens, je ne trouve pas que ce soit bien. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Voilà. Au niveau de la commune aussi, de temps en temps, il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Voilà.